toi, Seigneur, qui était le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ce moment que tu nous as permis encore, Seigneur, de passer dans ta présence, dans la prière. Et Seigneur, maintenant, nous voulons t'entendre, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Parle-nous. Parle-nous selon, oh Dieu, ta volonté. Parle-nous selon, Seigneur, ce que tu as prévu. Nous voulons, Seigneur, disposer notre entendement spirituel. Disposer nos cœurs pour recevoir ta parole, non pas dans nos oreilles, mais la recevoir dans nos cœurs et garder, Seigneur, tes commandements. Parce que celui qui a et qui garde tes commandements, c'est celui-là qui t'aime. L'amour de Dieu ne consiste pas, Seigneur, à le crier haut et fort simplement. L'amour de Dieu ne consiste pas à le déclarer de multiples manières simplement. Mais aimer Dieu, c'est aussi garder sa parole. Aimer Dieu, c'est chercher à plaire, chercher à lui être agréable. Aimer Dieu, c'est chercher à marcher selon ses directives, dans l'obéissance de sa parole. Voilà pourquoi nous te demandons de nous parler, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur, nous disposons nos cœurs. Comme Samuel pouvait le dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur, nous voulons t'entendre. Laisse que cette parole qui sera annoncée puisse nous aider à avancer. Nous fixer, Seigneur, sur ton plan. Nous fixer sur ta volonté. Nous aider, Seigneur, à nous positionner selon ce que tu attends de nous, selon ce que tu veux de nous, dans le nom de Jésus. Parce que tu n'as jamais parlé en vain. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour donner une orientation. Lorsque tu parles, c'est pour donner un avertissement. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour révéler le plan caché de ton cœur. Lorsque tu parles, Seigneur Dieu, c'est pour, Seigneur, nous aider à nous fixer sur ce que tu désires, sur ce que tu attends, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, sois au milieu de nous, règne en majesté, que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous soutenir encore. Oui, dans ces temps, dans ces moments. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est seul par l'Esprit de Dieu. Et je crois que par le Saint-Esprit, que cette parole sera proclamée. Par le Saint-Esprit, cette parole sera annoncée. Par le Saint-Esprit, cette parole sera accompagnée par l'onction du Saint-Esprit, afin que les cœurs soient touchés, que les cœurs puissent être sauvés. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Hosanna à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Dieu est grand Père. Car vous le roi est fort et grand est le roi de Dieu. Dans la terre, Dieu est grand Père. Il y avait visite le éternel Père. Peut-être go grâce au Seigneur. Que ta parole de ce matin vienne chambrer ses gloires, la mort et le Fils et les gloires. Que ta parole de ce matin vienne transformer, vienne toucher la grâce et la gloire. Ceux qui ne te connaissent pas, ô Dieu, et nous voulons qu'elle soit au centre de tout chose. Que ta parole soit le centre, Seigneur, et de nos choix, de nos décisions. Que ta parole influence pour Dieu notre vie, influence notre manière de marcher. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce temps de la fin, où le ciel est en train de travailler. Dans ce temps de la fin, où l'ennemi est en train de refroidir plusieurs. Donne-nous d'être attachés à la parole. Donne-nous d'être attachés, Seigneur, à la sainte doctrine. Que nous ne soyons pas emportés par tout vent, Seigneur, de séduction. Que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, par, oh Dieu, les vents d'apostasie. Mais que nous soyons de ceux-là, comme les chrétiens qui aiment ta parole plus que les miracles, qui aiment ta parole plus que l'onction, qui aiment la parole plus que la puissance. Car la puissance vient de la parole. Car la parole contient la puissance. De la parole viennent les miracles, Seigneur. Nous voulons rechercher ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire, Seigneur, ce qui est primordial, oh Dieu, être attaché à la parole, attaché à Christ, car il dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez Christ, la parole révélée, et vous serez affranchis, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons ce matin parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, quelque chose de très capital. Je vais parler de la consécration ce matin. Comme je l'avais dit, en cette année, Dieu nous a donné deux
messages, l'évangélisation et la consécration. Et ces deux messages qui peuvent sembler être deux opposés. Vous voyez, l'évangélisation, c'est l'action d'aller au dehors quelque part, d'annoncer la parole, de témoigner la parole. Vous voyez, lorsque nous évangélisons, nous allons vers les gens. On se tourne vers les personnes à qui nous voulons prêcher la parole, présenter Christ. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la consécration, c'est justement le fait contraire. C'est l'action de se retirer de la foule, de se retirer des personnes pour se présenter seul devant la face de Dieu. Donc si nous regardons, c'est comme si ce sont deux actions qui sont opposées, mais en réalité ce sont deux actions qui se complètent. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses en réalité. Yes. Il y a un temps pour se tenir devant les hommes, mais un temps pour se tenir devant Dieu. Car ce que nous donnons aux hommes, c'est ce que nous recevons de Dieu. Ce qu'on peut apporter aux hommes, c'est le résultat de ce que nous avons reçu dans le secret avec Dieu. Voilà pourquoi il est bien de se présenter devant les médias, de se présenter devant les personnes, d'aimer la foule. Mais nous devons aimer aussi la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu plus que tout. Parce que c'est là que nous nous ressourçons. La présence de Dieu nous permet d'être comme une éponge qui va absorber l'onction, qui va absorber la sainteté, qui va absorber le message de Dieu. Et lorsque nous nous présentons devant le peuple, nous pouvons parler selon l'ainsi dit l'Éternel. Nous pouvons annoncer ce que Dieu a à dire à son peuple. Parce que nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous ne sommes pas là pour se montrer. Nous ne sommes pas là simplement pour que les gens puissent nous voir. Autrement, il faut être mannequin. Autrement, il faut être acteur. Autrement, il faut faire autre chose que le ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas que les gens puissent nous voir. Le ministère, c'est d'apporter la vie de Dieu aux hommes. Amen. C'est d'apporter la vie de Dieu, d'apporter le message de Dieu. C'est d'influencer, impacter les personnes pour se préparer pour le ciel. Et la consécration, c'est très important. Et les gens de moins en moins aiment la consécration. Les gens de moins en moins aiment la présence de Dieu. Les gens veulent la facilité. Les gens veulent tout facilement. Les gens veulent que d'autres payent le prix et eux bénéficient de la relation des autres. Que d'autres cherchent Dieu et eux, ils subissent l'impact de ces personnes-là. Combien de gens ne veulent pas de l'intimité avec Dieu? Combien de gens ont des problèmes, mais ne sont pas prêts eux-mêmes à chercher Dieu? Ils préfèrent chercher les hommes de Dieu plutôt que de chercher Dieu. Ce n'est pas mauvais de chercher les hommes de Dieu, mais toi-même tu es la personne concernée. Toi-même tu es la personne qui peut parler directement à Dieu. Parce que lorsque tu viens vers les hommes de Dieu, nous allons vers Dieu. Vous voyez, nous allons vers Dieu. Mais toi-même tu peux aller directement aussi vers ce Dieu. Et tu peux associer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour te soutenir, t'encourager, te renforcer. Mais ce n'est pas que tu viens déposer tes problèmes et tu attends à ce qu'on puisse trouver la solution à ta place. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui, une intimité avec lui. La consécration. Et la consécration, j'aimerais définir de la manière la plus simple possible. Quand on parle de consacrer quelque chose, c'est de mettre à part. Vous voyez, c'est de prendre une chose, de la mettre à part pour une utilisation sacrée. Vous voyez, c'est le fait de prendre quelque chose, de le mettre à part pour un service, une utilisation sacré, consacré, vous voyez, consacré, il y a le mot sacré dedans. Et ce qui est sacré, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Ce qui est sacré, c'est ce qui est réservé à une divinité. Vous voyez, voilà pourquoi quand on parle de la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Pour un service bien précis, pour un service bien donné, nous sommes mis à part. Et il dit dans Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, Dieu dit, il connaissait Jérémie avant même que ses parents se connaissent, avant même qu'il soit conçu.
avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, Dieu connaissait Jérémie et Dieu dit, je t'avais déjà consacré. Consacré ou mis à part pour être prophète, pour être mon serviteur, pour être porte-parole de mon royaume, pour être une voix qui doit révéler la justice, révéler la sainteté, une voix qui doit annoncer les voies de Dieu. Il dit, je t'avais déjà consacré, mis à part pour un service. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux, Jérémie. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu as été mis à part pour un service. Tu as été réservé pour un service. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui ont l'appel de Dieu, même s'ils fuient cet appel, il y a un moment donné, ils finiront par comprendre et se ranger derrière le plan de Dieu et servir le Seigneur. Amen. Je ne suis pas là parce que je veux être là. Mais c'est parce qu'il y a l'appel de Dieu. Tu sais que Dieu t'a consacré. Tu sais que ta vie est mise à part pour un service divin. On pourrait aller en boîte de nuit. On pourrait fumer. On pourrait avoir plusieurs copines, femmes, tout ça. On pourrait avoir une vie d'alcool. On pourrait faire toutes les choses que d'autres personnes font. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le même mode de vie, pardon? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas les mêmes choix que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas comme certaines personnes? Pas parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Pas parce qu'on ne peut pas, on n'a pas, je ne sais pas, ce qu'il faut pour faire comme tout le monde. On peut faire comme tout le monde. Mais c'est parce que nous comprenons que nous avons une destinée avec Dieu. Amen. Nous comprenons que notre vie appartient à Dieu. Je ne m'appartiens pas moi-même, mais ma vie appartient à Dieu. J'ai été mis à part, je suis consacré pour le service de Dieu. Donc je ne dois pas servir le monde, je ne dois pas servir le diable, je ne dois pas servir les plaisirs de ce monde, je ne dois pas servir la chair. Pourquoi? Parce que je suis mis à part. Je dois servir pour la cause pour laquelle j'ai été mis à part. Vous voyez, c'est ça la consécration. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été consacré. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été mis à part pour Dieu. Pour servir Dieu. Mis à part. Tu es comme quelqu'un de réservé. Réservé pour Dieu, réservé pour vivre une vie de sainteté, réservé pour vivre une vie de lumière, réservé pour annoncer la lumière de Christ aux nations. Tu es mis à part pour refléter Dieu, tu es mis à part pour révéler la grandeur et la gloire de Dieu. Mis à part. Et quand nous comprenons que nous sommes consacrés, mes bien-aimés, nous nous disciplinons. On se discipline parce que nous devons refléter Dieu. Parce que nous devons servir à la gloire de son nom. Nous nous disposons. Autrement, nous sommes comme un verre qui est sale. Même s'il est réservé pour que les gens puissent boire, mais les gens ne pourraient pas boire. Ils ne pourraient pas boire dans ce verre parce que le verre est sale, parce que le récipient est sale. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous comprenons, nous réalisons que nous devons nous sanctifier. Nous sommes dans ce corps de chair, oui. Nous sommes hommes, c'est vrai. Nous sommes sujets à des faiblesses, c'est vrai. Mais il y a une discipline, un garde-fou qui doit être mis en place pour que nous ne soyons pas pris dans des scandales. Vous voyez, qu'on ne soit pas pris dans des scandales. Nous devons nous discipliner. Nous devons crier à Dieu. Nous devons marcher avec le Seigneur de sorte que nous soyons dans le couloir, que nous soyons dans notre mission, que nous soyons cette lumière qui va éclairer les ténèbres. Si autrement nous avons la même vie que tout le monde, si nous faisons les mêmes choses que tout le monde, si on nous retrouve dans les mêmes erreurs que tout le monde, si on nous retrouve dans les mêmes péchés que tout le monde, comment pouvons-nous encore sauver ces personnes? Comment pouvons-nous annoncer la vérité alors que nous-mêmes nous vivons dans le mensonge? Nous-mêmes nous vivons dans le péché. Comment pouvons-nous être des représentants de Christ? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons accepter de comprendre
que notre vie, elle ne doit pas être vécue comme tout le monde. Si d'autres font d'autres choix, mais moi je fais le choix de me rapprocher le plus possible de Christ. Amen. Je dois me rapprocher le plus possible de la parole de Dieu. Même s'il y a des tentations. Joseph a pu vaincre la tentation. Joseph n'est pas plus que nous. Joseph n'est pas plus que toi. C'est parce qu'il avait compris qu'il était consacré, qu'il était mis à part. Même dans la prison, il continuait à craindre son Dieu. Même dans l'épreuve, il continuait à révéler sa fidélité vis-à-vis de ce Dieu. Il a gardé son alliance vis-à-vis de Dieu parce qu'il a compris qu'il n'était pas appelé à faire comme tout le monde. Il pouvait aller avec la femme de Potiphar. Il pouvait aller sans problème et avoir même des avantages. Mais il a refusé. Il a refusé, prêt même à être pendu, prêt même à être tué à cause de la vérité. Mais il a défendu son alliance avec Dieu, défendu sa consécration, parce qu'il savait que sa vie n'était pas appelée à être vécue dans le désordre. Quand tu sais que tu es consacré, tu ne vas pas vivre dans le désordre, tu ne vas pas vivre dans la licence, tu ne vas pas vivre dans la légèreté, tu ne vas pas vivre comme tout le monde, mais tu dois vivre en accord avec Dieu, en harmonie avec celui qui t'a appelé. Yes. Amen. Nous sommes consacrés, s'il vous plaît. Regardez, les gens qui sont censés être regardés comme représentants, comme ambassadeurs de Christ, sont sujets à des scandales aujourd'hui. Tellement de scandales qui éclatent à gauche, à droite. Et ça décourage la foi de plusieurs. Ça décourage la foi de certaines personnes qui regardent ces hommes comme des modèles, qui regardent les chantres, les pasteurs, les musiciens, tout cela qui chantent, qui présentent le royaume de Dieu. Ils les regardent quelque part comme des gens à suivre, des modèles. Mais si ces mêmes personnes-là commencent à causer des scandales, si ces mêmes personnes-là commencent à troubler la foi du peuple, frères et sœurs, il y a un problème. Nous sommes consacrés. Nous devons chercher par tous les moyens possibles à plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc je cherche la faveur de Dieu, je cherche à plaire à Dieu, je cherche à être agréable à Dieu, que Dieu m'aide à pouvoir me sanctifier, que celui qui est saint se sanctifie encore, dit la Bible. Nous ne devons jamais quitter la ligne de conduite, nous ne devons jamais quitter la sainteté, quitter la voie de Dieu. Nous devons être attachés au Saint-Esprit, attachés à l'Esprit qui nous rend capables de vivre la vie de Christ en nous. La consécration, nous devons nous mettre à part. Et nous sommes dans une génération où la consécration est en train pratiquement de disparaître pour certaines personnes, pour laisser place à l'hypocrisie, laisser place aux faux semblants, des gens qui veulent paraître alors qu'ils ne sont pas. Ils veulent paraître, ils veulent être devant les hommes, ils veulent donner une apparence devant les hommes. Mais ils oublient, ils renient, comme la Bible dit, ils renient ceux qui font la force. Ils paraissent puissants, ils paraissent avoir Dieu. Mais dans le fond, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas une relation, une communion avec Dieu. Il n'y a pas une intimité avec Dieu. Il n'y a pas une profondeur avec Dieu. Mais devant les hommes, on veut prouver, démontrer. On veut se montrer devant les hommes. Mais Dieu ne le voit pas. Nous ne répondons pas présent dans la liste, dans le registre de Dieu. Dans l'appel de Dieu, nous ne répondons pas l'appel dans sa présence. Nous sommes absents de sa présence. Nous sommes sortis parfois de sa présence. Et lorsque Adam sort de la présence de Dieu, bien aimé, il y a des conséquences. Lorsque Adam sort de la présence de Dieu, il y a des conséquences. Dieu le cherche, Adam, où es-tu? Et Dieu cherche plusieurs personnes. Dieu cherche plusieurs personnes qui parlent de Dieu, mais Dieu les cherche. Parce que ces gens continuent à parler de Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils chantent Dieu, ils prêchent Dieu, mais ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Eux-mêmes ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils parlent des choses qu'ils ont apprises, des choses qu'ils ont maîtrisées, mais ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Et Dieu les cherche. Dieu dit, Adam, où es-tu?
Où es-tu parce que tu n'es plus dans ma présence? Où es-tu parce que tu n'es pas là où j'avais l'habitude de te rencontrer? Tu n'es plus là à me chercher. Tu n'es plus dans la consécration. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu cherche Adam. La consécration, c'est chercher Dieu, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est le plus important. La communion avec Dieu, c'est le plus important. On ne sera pas sauvé parce que nous sommes suivis par 1 million de personnes. On ne sera pas sauvé parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Et au jour d'aujourd'hui, les gens courent après ces choses. Courent après ces choses. Négligeant ce qui fait la force. Négligeant ce qui est la source de salut. L'intimité, la vie avec Dieu. Même si tout le monde nous acclame, même si tout le monde nous élève, même si tout le monde nous reconnaît comme un grand, mais si Dieu ne nous reconnaît pas comme enfants de Dieu, si Dieu ne nous reconnaît pas comme ses serviteurs bien-aimés, nous allons échouer. On aura réussi auprès des hommes, mais on aura échoué auprès de Dieu. La consécration. La consécration. La capacité à se mettre à part. À comprendre que nous sommes mis à part. Regardez cette image. Lorsque Jésus devait entrer, nous sommes dans Jean chapitre 12. Jésus-Christ devait entrer dans Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se faire pour entrer à Jérusalem? Jésus va demander aux disciples, il dit allez au village. Et quand vous serez arrivé au village, vous allez voir un anneau qui était attaché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le détacher. Il dit personne n'est encore monté dessus. Alléluia. Personne n'est encore monté dessus. Donc il y avait des anneaux, il y avait des ânes, des ânesses qui étaient libres, qui pouvaient bouger comme elles voulaient, qui pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Mais il y avait un anneau qui était attaché. Attaché là. Pourquoi elle était attachée? Parce qu'il y avait un service bien donné qu'elle devait rendre. Il y avait un service bien donné que cet anneau devait rendre, c'est-à-dire de transporter le Messie. L'anneau était réservé, attaché là, pour un service consacré, mis à part, pour faire entrer le Messie dans Jérusalem. Pour faire entrer le Messie. Et d'autres pouvaient se moquer, d'autres pouvaient se dire, mais cet anneau est attachée, elle n'est pas libre, elle ne fait pas ce qu'elle veut, nous faisons ce que nous voulons. Mais cet anneau était là, attaché, elle ne bougeait pas, attachée, elle restait là, attachée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un service bien précis, elle était mise à part pour un rôle bien précis. Acceptons, bien aimé, que d'autres sont comme ces autres ânesses, qui peuvent bouger, faire tout ce qu'ils veulent, sans problème. Mais nous sommes apparemment comme si on était bloqués, comme si on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, comme si on n'était pas libre de tout faire comme tout le monde. Mais le problème, c'est que nous avons Christ que nous devons transporter. Amen. Nous ne faisons pas tout comme tout le monde. Nous n'allons pas où nous voulons. Nous n'allons pas à certains endroits parce que nous avons un service précis à transporter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous devons le porter, nous devons le transporter. Et parce qu'il est saint, nous devons nous sanctifier. Parce qu'il est glorieux, nous devons nous mettre en phase avec lui. Nous portons Christ avec nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous portons Christ avec nous. Nous portons la gloire de Dieu sur nous. Et cet anneau était consacré, mis à part. Et la Bible nous dit encore, dans une maison, nous sommes dans 2 Timothée, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois, il y a des vases d'or. Vous voyez, il y a plusieurs types de vases. Mais vous allez voir qu'il y a des vases qui sont d'usage normal. D'usage normal. Tous les jours, on peut utiliser ces vases. On peut utiliser ces couverts. On peut utiliser ces ustensiles. Il y a des verres qui sont vides que vous utilisez tous les jours. Mais vous avez un service qui est réservé. Vous avez des couverts qui sont réservés. Vous avez des verres qui sont réservés. Vous avez des assiettes qui sont réservées. Vous avez un certain nombre de choses que vous réservez pour des occasions bien précises. C'est lorsque vous recevez des invités de marque, lorsque vous recevez des personnes dans votre maison, c'est alors que vous n'allez pas donner
les verres que vous utilisez tous les jours. Vous n'allez pas sortir les services que vous avez tous les jours, mais vous allez aller chercher des services réservés pour des occasions comme ceci. C'est ça la consécration. Mise à part pour être à l'honneur au moment opportun. Et nous nous consacrons. Bien aimé, on se met à part pour Dieu. Et quand il y a des occasions, Dieu peut se servir de nous. Dieu peut se servir de nous. Dieu peut nous sortir de là où il nous a mis à part pour venir parler, pour venir guérir quelqu'un qui était malade, pour venir annoncer sa parole. Et nous nous consacrons pour recevoir. Et nous attendons le temps de Dieu. Parce que c'est lui qui nous utilise. Vous voyez, c'est ça la consécration. Ce que nous mettons à part pour un service bien donné. Nous mettons à part pour une mission bien précise. Et je t'annonce que tu es là pour une mission bien précise. Dieu t'a consacré pour un travail bien précis. Il y a quelque chose que Dieu voudrait faire avec toi. C'est pourquoi il t'a consacré. Il t'a mis à part. Et tu dois chercher à découvrir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu accomplisses. Quelle est la raison pour laquelle tu es sauvé. Pourquoi Dieu t'a sauvé. Pourquoi Dieu a fait de toi son enfant. Pourquoi Dieu t'a gagné à lui. Qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il veut. Quelle est la mission qu'il attend de toi. Nous devons le connaître. Et par conséquent, nous nous consacrons. Nous nous mettons à part. Nous cherchons Dieu. Dans la prière, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons à bonifier notre relation. Nous cherchons la profondeur avec Dieu. Nous nous mettons à part pour plaire à Dieu. Plaire à celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Voici deux passages que j'aimerais prendre. Genèse chapitre 32. Nous parlons de la consécration. Genèse chapitre 32. Regardez ici, c'est très profond. Genèse chapitre 32, à partir du verset 22. Genèse chapitre 32, à partir du verset 22. Nous parlons de la consécration. Et il est important que tu sois consacré. Tu as l'appel de Dieu, tu as besoin d'être consacré. Tu es chanteur, musicien, serviteur de Dieu. Tu es frère, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu as besoin d'être un homme consacré. Regardez ici. Suivez très bien, c'est très profond. La Bible nous dit, il se leva, en parlant de Jacob. On est en train de parler de Jacob qui est en train d'aller vers Ésaü. Mais ici au verset 22, on nous dit que Jacob se leva la même nuit. Jacob se leva la même nuit. Oh, Jacob se leva la même nuit. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que la nuit, les gens dorment. La nuit, les gens dorment. C'est ça qui est logique. Que les gens dorment la nuit. Jacob, on aurait pu dire la nuit, Jacob se coucha. Ça aurait été tellement normal, tellement naturel. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que la même nuit, Jacob se leva. Jacob se lève la nuit. Vous voyez, ceux qui sont consacrés, ils savent sacrifier parfois leur nuit. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Ils ne vont pas dans la même direction que tout le monde. Ils ne perdent pas dans le naturel. C'est naturel de dormir la nuit. Mais c'est surnaturel de se lever la nuit, de chercher Dieu. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est surnaturel. Ça, ce n'est pas commun. Parce que quand tu dis à quelqu'un, la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai prié toute la nuit. Il se dit, mais comment tu fais me tuer un zombie? Mais c'est pas possible, c'est pas normal. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais quelqu'un qui est consacré, il peut passer la nuit dans la présence de Dieu. Il peut passer la nuit à chercher Dieu. Il peut sacrifier son sommeil pour être dans la présence de Dieu. C'est ça la consécration. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Tu peux sacrifier la nourriture pour Dieu. Sacrifier la nourriture. Sacrifier le petit déjeuner. Sacrifier le repas. Sacrifier la nourriture pour chercher Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. De moins en moins, les gens aiment jeûner. Je vous dis la vérité, de moins en moins, les gens aiment jeûner.
Les gens veulent la facilité. Les gens veulent le miracle sans jeûner, sans prier. Les gens veulent une grande onction sans rien faire. Les gens veulent tout déposer sur un plateau d'argent. Le jeûne et la prière, la consécration. Vous voyez, les retraites, des moments où nous nous mettons à part, nous nous déconnectons du monde pour aller chercher à rencontrer Dieu, chercher à recevoir de Dieu, la profondeur davantage avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux sacrifier? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Jacob a sacrifié la nuit. Jacob s'est levé la nuit. Jacob s'est tenu debout la nuit. Oh, je veux dire à quelqu'un que quand tu te lèves la nuit, quand tu es debout la nuit, tu seras debout la journée. Quand tu te lèves la nuit, quand tu es debout la nuit, tu seras debout la journée. Si tu arrives à vaincre le monde spirituel, tu vas vaincre le monde physique. Amen. Si tu arrives à influencer dans le monde spirituel, tu vas influencer dans le monde physique. La nuit, c'est l'image des ténèbres. La nuit, c'est l'image de l'invisible. La nuit, c'est l'image de choses qui s'opèrent, qui se font sans qu'on ait conscience. Mais quand tu as la capacité d'influencer dans le monde spirituel, la journée, quand tu vas te lever, tu ne vas pas subir ce que la nuit a préparé. Tu ne vas pas subir ce que d'autres ont programmé pour toi. Tu ne vas pas subir des programmations démoniaques et sataniques. Pendant que toi tu as dormi, il y a des gens qui ont fait des incantations pour que tu fasses un accident, pour que tu fasses une crise d'AVC, pour que tu puisses être licencié au travail. Il y a des gens la nuit, ils ont travaillé mystiquement, ils ont fait des incantations pour que ta journée puisse être gâtée, sabotée. Mais si tu as l'habitude de vaincre la nuit, de sacrifier, de chercher Dieu dans la consécration, tu auras l'avantage sur l'ennemi, tu auras l'avantage sur tes journées. Tu vas te lever et c'est ce que toi tu as déclaré, c'est ce que toi tu as programmé qui va se réaliser. Ici, la notion de sacrifice est très importante. Il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Il n'y a pas de consécration sans le prix à payer. Il y a un prix qu'il nous faut payer pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix qu'il nous faut payer pour rester dans la présence de Dieu. Il y a un prix qu'il nous faut payer pour avoir la capacité de résister aux attaques de l'ennemi, de résister aux séductions, de résister à tous les vents que le diable est en train d'envoyer. Il nous faut la consécration. Jacob se leva la même nuit. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il passa le gué de Jabbok. Vous voyez, il prend avec lui tout ce qui lui appartenait et ils vont traverser. Ils vont traverser le gué de Jabbok. Mais la suite nous intéresse. La suite m'intéresse. Regardez, le verset 23. Il est pris et les fit passer le torrent. Et il fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Vous voyez, il fait traverser le torrent. Il fait traverser de l'autre côté du gué de Jabbok les femmes servantes, les serviteurs, les troupeaux, tout ce qu'il avait emmené. Il fait traverser tout le monde. Mais le verset 24, regardez ce que lui va faire. Il fait traverser, mais lui, qu'est-ce qu'il fait finalement? Le verset 24 nous dit que Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Ça, c'est une autre clé que je lui donne ce matin. Jacob va demeurer seul. Il fait traverser tout le monde. Mais lui, il demeure seul. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, apprends à être seul parfois. Parce que Dieu ne se cherche pas forcément dans la foule. Dieu se cherche aussi dans le face-à-face. Dans le face-à-face, tu dois avoir un temps de seul à seul avec Dieu. Un temps d'intimité. Le seul à seul, c'est l'intimité. C'est comme un homme et une femme. Quand ils se retrouvent seul à seul, c'est pour des moments d'intimité. Des choses qu'ils ne peuvent pas dire aux yeux de tout le monde. Ils peuvent se le dire face à face, les yeux dans les yeux. Ils peuvent se parler dans l'intimité. Là où l'homme ne peut pas corriger la femme devant tout le monde. Là où la femme ne peut pas reprendre l'homme devant tout le monde. Mais dans l'intimité, ils peuvent se dire les choses face à face. Le seul à seul est très important. Jacob accepte de rester seul. Jacob envoie les femmes, il envoie les servantes, il envoie tout le monde, les serviteurs, il envoie tout le monde. Allez-y, allez-y.
que moi je reste seul avec Dieu. J'ai besoin de parler avec Dieu. J'ai besoin de communier avec Dieu. J'ai besoin de ce temps de consécration mis à part pour parler avec Dieu, pour chercher Dieu. Il demeure seul, seul avec Dieu, seul dans la présence de Dieu. Est-ce que seul tu arrives à chercher Dieu quand tu es seul? Est-ce que seul tu arrives à prier quand tu es seul? Est-ce que seul tu arrives à craindre Dieu quand tu es seul? Ou est-ce que quand tu es avec les frères et sœurs, là tu es chrétien? Quand tu es avec le pasteur, là tu es chrétien. Quand tu es devant les hommes, tu crains Dieu. Mais quand tu es seul, tu as une autre vie. Il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Quand tu es avec tout le monde, tu sais prier. Mais quand tu es seul, tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie dans la présence de Dieu. Il y a un problème. Il faut savoir se retrouver seul. Tu as besoin d'être seul avec Dieu, ce moment d'intimité, de solitude, où tu n'entendras pas ce que les hommes peuvent dire, mais tu entendras ce que Dieu dit que tu es. Les hommes peuvent t'influencer négativement, les paroles des hommes peuvent t'influencer. Mais quand Dieu te parle, il te dit la vérité, il te dit la réalité des choses. Ce que Dieu te dit, c'est ça qui va influencer ta vie. Et tu as besoin d'être seul avec Dieu. D'être seul avec Dieu. N'aie pas peur de la solitude. Si tu veux marcher avec Dieu, il arrivera des moments de solitude. Des moments de solitude. David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il n'a pas dit quand nous marchons, il dit quand je marche. C'est un jeu, c'est un pronom personnel singulier qui est employé. Je, c'est-à-dire que tu ne traverseras pas avec d'autres personnes. Mais c'est dans la solitude. Mais Dieu sera avec toi. C'est là que tu verras la fidélité de Dieu. Le face à face avec Dieu. Le seul à seul avec Dieu. Écoutez. Le face-à-face, le moment d'intimité avec Dieu produit des grands résultats. Regardez ici avec moi Jacob. Verset 24. Alors un homme lutta, oh oui, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est quand Jacob se sépare de la foule. C'est quand Jacob se met à part. C'est quand Jacob se dispose à être seul avec Dieu que Dieu vient à lui. Que Dieu se révèle. L'ange de l'Éternel vient vers Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob s'est disposé à rencontrer Dieu. Jacob s'est disposé à voir Dieu. C'est alors que Dieu aussi vient. Si Dieu te visite, quand il y a tout le monde, tu peux être distrait. D'autres personnes peuvent te distraire. Mais quand Dieu te visite seul à seul, il sait qu'il y a personne qui peut te distraire. Il sait que sa voix ne sera pas mélangée avec d'autres voix. Il sait que ton regard est focalisé sur lui et sur lui seul. Le seul à seul nous amène à oublier ce que les gens pensent, ce que les gens disent de nous, ce que les gens peuvent faire. On oublie tout ça. Nous regardons à Dieu, on se focalise sur la personne de Dieu. Et c'est là que l'ange de l'Éternel vient. Il y a des grandes révélations que tu auras quand tu apprendras à pratiquer la solitude avec Dieu. Il y a des grands messages que tu recevras dans l'intimité avec Dieu. Il y a des grandes révélations, des grandes clés que tu ne recevras que quand tu seras seul avec Dieu. Dans un temps de jeûne, de prière, de consécration. Dans un temps où tu te disposes, tu te prives de certaines choses et tu désires seulement et uniquement la personne, la présence de Dieu. C'est là que l'ange de l'Éternel apparaît. C'est là que l'ange de l'Éternel vient pour visiter Jacob. Et Jacob va lutter. La persévérance ici. La persévérance, la consécration demande la persévérance. C'est pourquoi il est dit que celui qui se sanctifie encore. Donc ne t'arrête pas, sois persévérant dans la consécration. Tu crains Dieu aujourd'hui, continue à craindre Dieu. Ça fait 10 ans que tu sers le Seigneur, continue à bien le servir, continue à craindre la consécration. Sois déterminé. Sois persévérant et n'abandonne pas. Ne lâche pas. Parce qu'il y a une récompense derrière. N'abandonne pas, parce que si tu abandonnes,
Jacob ne deviendra jamais Israël. Amen, amen. Jacob ne deviendra jamais Israël s'il ne se dispose pas à rencontrer celui qui peut changer tout. C'est quand Jacob se dispose à rencontrer celui qui a la capacité de changer le nom, l'étiquette que les hommes t'ont donnée. Oui, comment est-ce que les hommes t'appellent? Dieu a la capacité de changer son nom. Et tu dois te disposer à le rencontrer. Les hommes peuvent t'appeler maladif, mais dans la présence de Dieu, il dit tu es guéri. Et c'est ce que Dieu dit qui va s'accomplir. Alléluia. Jacob, tu veux devenir Israël, cherche Dieu. Jacob, tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, cherche Dieu. Je parle à des Jacob ce matin. Le cœur de Dieu parle au Jacob ce matin. Dispose-toi. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut changer ta vie. Dieu a un nom nouveau que le monde ne connaît pas encore. Dieu a une identité nouvelle qui voudrait te révéler et révéler au monde. Mais pour cela, tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin d'un temps d'intimité. Tu as besoin d'être consacré à lui. Jacob a lutté, persévéré. Oh, ça fait 5 ans que je persévère, je ne vois toujours pas de mariage. Ça fait 10 ans que je prie, je ne vois toujours pas la guérison. Ça fait tellement de temps que je prie, les choses semblent ne pas avancer. Laisse-moi te dire, continue, persévère, car Dieu est fidèle. Persévère, continue à le craindre, continue à le servir, continue à le chercher. Il finira par se révéler, il finira par se montrer à toi. Il finira par se montrer. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu ne le vois pas, c'est que tu ne le cherches pas bien. Si tu ne le vois pas, c'est que tu ne le cherches pas assez. Si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas assez disposé. Si tu ne le vois pas, c'est que tu n'as pas assez soif. Si tu ne le vois pas, c'est que tu n'as pas assez faim de lui. C'est quand ta soif va grandir, c'est quand ton désir de le voir va augmenter, que c'est alors que Dieu se révélera à toi. Tu ne le vois pas parce que tu ne sais pas te séparer. Tu ne sais pas te séparer de certaines personnes qui t'empêchent de voir Dieu. Tu ne sais pas te séparer de certains péchés qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu ne sais pas te séparer de certaines pratiques qui t'éloignent de Dieu. Voilà pourquoi tu ne le vois pas. Il dit dans Jérémie, si tu sépares de ta vie, dans Jérémie 15, 19, il dit si tu sépares ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux, tu dois séparer, il doit y avoir une séparation pour se consacrer, pour plaire à Dieu, pour être comme Dieu voudrait que tu sois. Il doit y avoir une séparation, il doit y avoir un dépouillement. Tu dois te dépouiller de l'adultère, tu dois te dépouiller de la convoitise, tu dois te dépouiller de la faiblesse, oui, dans tel ou tel domaine, l'alcool, la cigarette, tu dois te séparer des plaisirs éphémères de ce monde, tu dois te séparer de toutes les choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Jérémie 15, 19, il dit désormais, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Il y a des messages que Dieu voudrait te donner pour que tu donnes. Il y a des révélations que Dieu voudrait que tu donnes au monde. Mais le problème, c'est que tu es encore dans le péché. Tu es encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es encore dans la distraction. Tu es encore dans des futilités. Dans les critiques, les murmures, tu es encore dans la haine, tu es encore dans la colère, tu es encore dans la bassesse. Et Dieu ne peut pas faire de toi sa bouche. Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais si tu sépares, si tu prends la décision, tu m'entends ce matin, tu m'écoutes ce matin, Dieu ne te condamne pas, je ne te condamne pas, mais je suis en train de te dire que Dieu voudrait que tu changes. Dieu voudrait que tu changes ta façon de vivre. Dieu voudrait que tu prennes une décision de le suivre et de marcher selon lui, de marcher selon sa parole. Et il te changera et il fera de toi une personne qui va refléter sa lumière. Si tu te sépares de ce qui est vil, sépare ce qui est précieux. Si tu mets de l'ordre dans ta vie, la consécration,
nous demande de mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre de l'ordre, tu dois te séparer, personne ne le fera pour toi. C'est toi qui dois prendre la décision avec l'aide du Saint-Esprit. La volonté est là, tu dois la manifester et compter sur la grâce de Dieu pour te séparer de telle ou de telle faiblesse. Jacob a vu son nom changer en Israël, celui qui lutte avec Dieu. Son identité a changé et Israël veut dire beaucoup de choses, signifie beaucoup de choses. De Israël, vous voyez, plusieurs choses ont déboulé. Et je ne veux pas m'étaler là-dessus pour rester dans le terme de la consécration. Mais nous comprenons simplement que Jacob a pu recevoir la révélation d'un nom que lui-même ne connaissait pas. Un nom nouveau, Israël, celui qui lutte avec Dieu, vous vous rendez compte? Celui qui lutte avec Dieu. Si tu luttes avec Dieu, qui va te vaincre? Qui va te vaincre? Tu luttes avec Dieu, qui va te vaincre? Tu marches avec Dieu, qui va te vaincre? Quel est l'adversaire qui peut se tenir devant toi alors que toi tu luttes avec Dieu? Pas contre Dieu, mais avec Dieu. Jacob signifiait la terreur. Israël signifiait la terreur parce que Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Ça signifiait cet homme-là, il marche avec Dieu. Cet homme-là, il lutte avec Dieu. Donc si tu le combats, tu combats Dieu qui est avec lui. Amen. Si tu le combats, si tu l'attaques, tu attaques Dieu. Donc Jacob, son nom même, était un homme puissant. Israël. Mais ça, c'est venu dans l'intimité avec Dieu. Amen. Regardez, regardez. Plus tu seras intime avec Dieu, plus tu deviens ami de Dieu. Amen. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu es dans la consécration, de la relation avec Dieu. Celui qui va te toucher va toucher Dieu. Amen. Dieu dit quoi? Celui qui va vous toucher touche à la prunelle de mon œil. Mais cette parole, laissez-moi vous dire, concerne les intimes de Dieu. Amen. Oui. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu ne supportes pas qu'on fasse du mal à cet ami. Yes. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu ne peux pas accepter qu'on critique cet ami. Quand on le touche, c'est comme si on t'a touché. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation que tu as avec la personne. Amen. Tu ne peux pas accepter qu'on critique ta femme. Tu ne peux pas accepter qu'on parle mal de ta femme, de ton mari. Tu ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que tu es un avec la personne. Si on insulte ta femme, c'est comme si on t'insultait. Si on dénigre ta femme, c'est comme si on était en train de te dénigrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, une intimité avec elle. Et Dieu, plus tu es dans la consécration, ce qui te concerne Dieu. Amen. Dieu se lève dans tes affaires. Yes. Dieu intervient dans les choses qui t'appartiennent. Dieu combat ceux qui te combattent. Dieu menace ceux qui te menacent. Dieu se lève pour toi parce que tu es un ami. Tu es un intime. Tu es quelqu'un en qui il prend plaisir. Prenons un deuxième passage. Prenons un deuxième passage et je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Et Dieu nous appelle à la consécration. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à la consécration. Dieu nous appelle dans sa présence. Quand Dieu me parlait de cela, à la fin de l'année dernière, que je priais pour connaître l'orientation de Dieu, par rapport à la nouvelle année, Dieu m'a parlé de l'évangélisation, que nous devons évangéliser. Et Dieu m'a dit la consécration, les deux choses pour 2020. Pour 2020, c'est là où je vous attends. Église sauvée pour sauver, c'est là où je vous attends, dans l'évangélisation et dans la consécration. Écoutez, allons-y dans 1 roi. Allons-y dans 1 roi et nous allons comprendre quelque chose de très profond, de très puissant et très prophétique, et que cela nous aide, frères et sœurs, que cela nous aide à être des intimes de Dieu, que cela nous aide à être des personnes passionnées par Dieu. Soyez passionnés de Dieu. Soyez amoureux de Dieu. Cherchez Dieu. Il n'y a pas plus que Dieu. Il n'y a pas plus que Dieu. L'argent n'est pas plus que Dieu. Le succès n'est pas plus que Dieu. Il y a des gens qui ont le succès mais ils sont malheureux. Il y a des gens qui ont l'or, des comptes en banque bien garnis mais ils sont malheureux. Ils se suicident. Il y a des gens qui ont la célébrité mais vous les retrouvez
suicidé. Vous le retrouvez, ils se sont donné la mort. Parce que Dieu, bien-aimé, est plus que toutes ces choses-là. Cherche Dieu. Chrétien, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Consacre-toi, mets-toi à part. Prends des bonnes résolutions. Sois une personne disciplinée. Celui qui veut réussir doit se discipliner. Celui qui veut marcher avec Dieu doit se discipliner. Discipline-toi toi-même. Censure-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. N'attends pas que quelqu'un soit derrière toi. N'attends pas que l'église puisse te sanctionner ou le pasteur puisse te sanctionner. Mais toi-même, sanctionne-toi. Toi-même, discipline-toi. Quand tu fais mal, ne dis pas personne n'a vu et tu continues dedans, tu t'encourages dedans, tu te complais dedans. Non. Toi-même, dis-toi que Seigneur, j'ai mal agi. Je me répands, aide-moi, je me relève et j'avance. Et prochainement, tu cherches à faire mieux. Prochainement, tu prends des bonnes résolutions et tu tires des bonnes leçons, des erreurs. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 nous révèle des choses profondes. Et ici, dans 1 Roi chapitre 18, nous parle d'Élie. Élie, un homme qui marchait avec Dieu. Élie, un prophète authentique de Dieu. Élie, un homme qui avait la révélation de Dieu. Verset 41. 1 Roi 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Voici ce que Élie dit à Akab. Monte, mange et bois. Ça, c'est quelque chose de tellement naturel de manger, de boire. C'est quelque chose que tout le monde a besoin de faire. Manger, de boire. Mais seulement quand nous lisons la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Manger et boire, c'est normal. Mais la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et les violents sont des personnes qui paient le prix. Amen. Des personnes qui savent se sacrifier. Des personnes qui peuvent refuser la nourriture qui est normale pour tout le monde. Mais les gens qui sont violents, ils comprennent que le royaume de Dieu, que les choses surnaturelles, que les choses spirituelles, que les choses divines, parfois il faut payer un prix pour les obtenir. Payer un prix pour les avoir, payer un prix pour accéder à certaines dimensions. Il y a un prix à payer. Et là, on n'est plus comme tout le monde, dans le manger, dans le boire. Tu ne manges pas, non, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher Dieu. Parce que je suis à part, je cherche la face de Dieu. Tu ne bois pas, non, je ne bois pas. Je refuse de boire, je refuse de manger, parce que j'ai un objectif. Comme Jacob, j'ai un objectif. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, tant que tu ne m'as pas béni, je ne veux pas te lâcher. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne veux pas te lâcher. Il y a de ce moment, tant que Dieu n'a pas fait, tu ne dois pas le lâcher. Tant que Dieu n'a pas accompli, tu ne dois pas le lâcher. Cherchez Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Cherchez Dieu jusqu'à ce qu'il agisse. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est celui qui est prophétique qui entend le bruit qui annonce la pluie. Celui qui mange et qui boit, il n'entend rien. Mais celui qui a la capacité de se refuser de manger et de boire, lui, il a la capacité d'accéder aux choses surnaturelles. Il a la capacité d'accéder aux choses spirituelles. Élie est un homme de consécration. Élie était un homme qui pouvait se mettre à part. Et ainsi, il pouvait entendre le bruit qui annonçait la pluie. Dans un temps de sécheresse, dans un temps de chaos, dans un temps où rien n'est possible, dans un temps où tout le monde se dit,
que non, chose pareille ne peut jamais arriver. Mais quand tu es prophétique, quand tu es consacré, quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux entendre le bruit qui annonce la pluie. Tu peux entendre le bruit qui annonce un changement. Tu peux entendre le bruit qui annonce une bénédiction. Tu peux entendre le bruit qui annonce un enfant dans la vie d'une femme qui est stérile. Tu peux entendre le bruit d'une guérison dans la vie de quelqu'un que la médecine a déjà condamné. Tu peux entendre cela. Tu peux entendre cela. Quand tu es connecté à Dieu, tu seras en avance sur ton temps. Quand tu es connecté à Dieu, tu seras en avance sur les autres. Là où personne n'a entendu, toi tu entendras. Là où personne n'a vu, toi tu auras déjà vu. Parce que tu as la capacité d'être dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu te révèle les choses avant que les choses puissent arriver. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais cacher à Abraham mes projets? Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Parce qu'Abraham était intime de Dieu. Parce qu'Abraham avait une relation avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu se sent comme obligé de le prévenir. Il se sent comme obligé de l'avertir. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sans avertir votre femme. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sans avertir votre mari. Vous voulez faire, mais vous dites que si je le fais et qu'il apprend, ça va créer un problème. Donc avant de le faire, je préfère lui en parler. Vous vous sentez obligé de lui parler par rapport à l'intimité que vous avez. Il y a des amis, des relations que vous avez avant de faire certaines choses qui doivent être au courant. Et si la prenez comme tout le monde, ça ne sera pas bien. Ce ne sera pas bon. Vous devez les prendre à part pour les informer, eux, les prévenir, eux, les associer, eux. Ensuite, les autres personnes la prendront comme tout le monde. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Élie a la capacité d'entendre ce bruit. Celui qui siège au conseil de Dieu, celui qui assiste au conseil de Dieu peut entendre les choses qui se passent au ciel, peut entendre les choses qui sont décrétées au ciel et de venir sur la terre et de dire qu'il y a une pluie qui arrive. Il y a un bruit parce que j'ai entendu le bruit. Verset 42, Akab monte pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Akab monte manger et boire. Mais Élie ne monte pas manger et boire. Élie monte au sommet du mont Carmel. C'est ça la différence entre ceux qui sont consacrés et ceux qui ne sont pas consacrés. La direction, elle change. L'orientation change. Les décisions ne sont pas les mêmes. Les choix ne sont pas les mêmes. Là où Akab monte manger et boire, Élie, lui, va direction Mont Carmel. Mont Carmel, la présence de Dieu. Mont Carmel, le lieu de la rencontre avec Dieu. Mont Carmel, le lieu où je vais chercher Dieu. Là où les hommes cherchent autre chose, celui qui est consacré cherche Dieu. Là où les hommes cherchent les choses de ce monde, celui qui est consacré, il cherche les choses du royaume. La consécration. La consécration. J'aimerais m'arrêter ici parce que j'aimerais exploiter ce thème-là une prochaine fois. J'aimerais exploiter ce passage une prochaine fois pour exprimer d'autres choses. Mais ici, nous comprenons que Élie est allé dans la montagne. Il est allé chercher Dieu. Nous comprenons que Élie était en avance sur Akab. Élie était en avance sur tout le monde. Élie avait la capacité d'entendre ceux qui se décrétaient encore au ciel, ceux qui se murmuraient au ciel. Élie avait la capacité d'entendre. Et quand tu as la communion avec Dieu, n'aie pas peur de ne pas être compris. Quand tu parles avec Dieu, les gens ne vont pas te comprendre. Amen. Parfois, par moment. Pourquoi? Parce que les choses que tu dis, ils ne sont pas encore arrivés à là. Comment dans un temps de sécheresse, tu peux parler de la pluie? On peut te prendre pour un fou. On peut te prendre pour un rêveur. On peut te prendre pour quelqu'un qui fabule. Mais celui qui parle avec Dieu a toujours une longueur d'avance sur les autres. Amen. Les autres font le pas de le suivre, de le rejoindre. Ah, tu avais raison. Tu avais raison. Quand tu parles, on ne comprend pas. Quand tu parles, on ne saisit pas toujours.
Mais c'est quand les choses se réalisent. C'est quand vous arrivez là où tu avais déjà vu. C'est alors que les gens disent, ah, tu avais raison, ah, on comprend, ah, sur le coup, ah, ok, d'accord. Celui qui parle avec toi a une longueur d'avance. C'est pourquoi tu dois le comprendre. Et quand tu parles, ne t'attends pas forcément que tout le monde voit comme toi t'as vu. Que tout le monde puisse approuver, tout le monde puisse être d'accord avec ce que tu es en train de dire. Parce que tu as une longueur d'avance. Parce que toi, tu as entendu le bruit du ciel. Toi, tu as entendu, tu as accédé au murmure du ciel. Tu as accédé au message de Dieu. Tu as connaissance du plan parfait de Dieu. Mais d'autres n'ont pas cette relation. D'autres n'ont pas cette intimité. D'autres n'ont pas cette vie de consécration. Donc, ils n'ont pas entendu ce que toi tu as entendu. Ils n'ont pas vu ce que toi tu as vu. C'est pourquoi quand tu parles, et aussi la patience d'attendre que les gens puissent aussi être convaincus. Et la patience pour que ce que tu as annoncé puisse arriver, que les gens se rendent compte que tu avais vu avant, qu'ils puissent se voir. Daniel, lorsqu'il a une visitation, Daniel dit moi seul, dans Daniel 10, il dit moi seul, j'avais vu cette visitation. Il dit lui seul, ceux qui étaient avec moi n'avaient pas vu cela, mais lui seul, Daniel, il dit j'avais vu cette vision céleste. La consécration te permettra de voir là où d'autres n'ont pas vu, et tu annonceras, pas par orgueil. Pas par orgueil pour dire moi je vois, je connais, moi je sais, moi je parle avec Dieu, moi Dieu m'entend, moi, non. C'est une grâce et une faveur que Dieu nous fait. Nous annonçons, nous parlons avec beaucoup d'humilité, dans le but d'aider, dans le but d'avertir, de sonner la trompette et que nous puissions tous nous préparer pour l'enlèvement. Frères, sœurs, je nous en prie. Je nous en prie. Dieu nous veut dans sa présence. Je nous en prie. Même toi qui me suis, même toi qui vas écouter ce message à travers les différents réseaux sociaux. Sache que Dieu t'a parlé ce matin. Sache que Dieu te parle, Dieu t'appelle. C'est un appel dans sa présence. C'est un appel à revenir dans sa présence. Toi qui avais quitté le jardin, toi qui avais quitté le lieu d'intimité, toi qui avais quitté la présence de Dieu, toi qui avais quitté la communion avec Dieu, même si tu as des raisons, même si tu as des excuses qui peuvent être valables, qui peuvent, selon les hommes, parce qu'un homme t'a déçu, un homme t'a découragé, un homme t'a causé du tort, parce que tu as été blessé, parce que tu as confié des secrets et tu as entendu que ceci s'est ébruité et tu as décidé d'abandonner la foi. Laisse-moi te dire que si les hommes t'ont déçu, Dieu ne t'a pas déçu. Si les hommes t'ont déçu, Dieu ne t'a pas déçu. Si les hommes t'ont blessé, Jésus ne t'a pas blessé. Alors pourquoi abandonner la communion? Pourquoi abandonner ta vie de recherche avec le Seigneur? Pourquoi abandonner ta vie d'intimité avec Christ? Parce qu'un homme t'a fait du mal. Parce qu'une femme t'a fait du mal. Parce qu'une église, je ne sais pas, a été sujet à scandale pour toi. Et abandonner Christ pour cela, abandonner la foi pour cela. Non frère, non frère. Tu peux laisser les hommes, tu peux te séparer des hommes, tu peux te séparer d'un pasteur, tu peux te séparer d'une église, mais ne te sépare pas de Christ, ne te sépare pas de Dieu, ne te sépare pas de la communion chrétienne, ne te sépare pas de l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as voyagé, l'Esprit me dit, il y a des gens qui priaient. Quand ils étaient en Afrique, ils priaient beaucoup. Ils cherchaient beaucoup Dieu. Mais parce qu'ils sont en Europe, parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils sont au Canada, parce qu'ils sont je ne sais où, ils sont tombés dans un piège. Parce qu'ils ont le travail, parce qu'ils ont le visa, parce qu'ils ont le passeport, parce qu'ils ont la nationalité, parce qu'ils ont un travail qui paye bien, qui rémunère bien, parce qu'ils ont une société, une entreprise, ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps pour servir Dieu. Ils n'ont plus le temps pour prier Dieu. Mais l'Europe n'est pas le ciel.
Dieu te dit l'Europe n'est pas le ciel. Dieu te dit l'Occident n'est pas le ciel. Dieu te dit les États-Unis ne sont pas le ciel. Le Canada n'est pas le ciel. La Suisse n'est pas le ciel. Le Luxembourg n'est pas le ciel. L'Allemagne n'est pas le ciel. Belgique, tous ces pays ne sont pas le ciel. Continue ta marche. Continue ta marche. Quand tu l'as cherché, souviens-toi, quand tu l'as cherché dans la pauvreté. Quand tu le cherchais dans la pauvreté. Quand tu le cherchais dans le manquement. Quand tu n'avais pas grand-chose. Quand tu avais un seul pantalon, tu le cherchais. Tu le cherchais. Quand tu n'avais pas une grande église, tu le cherchais. Quand tu n'avais pas une grande renommée, tu le cherchais. Tu le cherchais. Tu le cherchais. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de ces temps. Souviens-toi de ce cœur que tu avais, qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, qui désirait Dieu. Quand tu ne t'es pas élevé, quand tu n'étais pas connu des hommes, tu avais ce cœur-là qui cherchait Dieu. Qui cherchait Dieu. Ce cœur-là qui désirait Dieu. Dieu t'appelle à ton premier amour. Dieu te rappelle à ton premier amour. Ton premier amour, tu cherchais Dieu sans intérêt. Tu cherchais Dieu sans intérêt. Tu cherchais Dieu simplement. Tu étais dans l'humilité. Tu étais dans la simplicité. Pourquoi as-tu changé? Pourquoi as-tu changé? Pourquoi les choses prennent plus le temps que Dieu? Pourquoi tu n'as plus le temps pour Dieu? Pourquoi tu n'as plus le temps pour les choses de Dieu? Pourquoi tu n'as plus le temps pour servir Dieu? Raison après raison, excuse après excuse, prétexte après prétexte. Mais tu avais le temps avant pour chercher Dieu. Tu avais le temps avant pour prier Dieu. Tu avais le temps d'aller sur les montagnes. Tu avais le temps d'aller dans des retraites. Tu avais le temps d'aller t'isoler pour chercher le Seigneur. Le Seigneur t'interpelle. Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Église, Dieu t'interpelle. Peuple de Dieu, le Seigneur t'interpelle. Chrétien, Dieu t'interpelle. Enfant de Dieu, Dieu t'interpelle. Toi qui avais tissé alliance avec le Seigneur et qui l'a abandonné, il t'interpelle ce matin. Ne regarde pas l'instrument que je suis. Ne regarde pas le vase par lequel il est en train de passer. Ne regarde pas qui je suis. Mais écoute le message, c'est le plus important. Écoute ce que Dieu te dit, c'est le plus important. Reviens à Dieu, reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur, reviens à ton premier amour, reviens à Dieu. L'apostasie a gagné ton cœur. L'apostasie a gagné ton cœur. Tu t'es juré, tu t'es promis de ne plus jamais mettre les pieds dans une église. L'apostasie a gagné ton cœur. L'apostasie a gagné ton cœur. L'apostasie a gagné ton cœur. Regarde le signe que Dieu me dit de te donner. C'est que tu as repris la musique mondaine. Oui, tu as repris la musique mondaine que tu avais abandonnée. Je suis en train de te voir de danser dans des mariages, sur des musiques païennes, des musiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je suis en train de te voir danser dans ces mariages. Tu es en train de danser. Tu es en train de danser. Tu es en train de danser. Tu es en train de danser dans ces musiques. Chose que tu ne faisais plus. Chose que tu avais pris la décision de ne plus faire. Mais te voilà retombé dedans. Te voilà retombé dedans. Les choses que tu avais abandonnées, tu es en train de les reprendre une après une. Une après une, tu es en train de les reprendre. Une après une, tu es en train de les reprendre. Voici que l'apostasie a gagné ton cœur. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans ma présence. Serviteur, reviens à mes pieds. Toi que la gloire a éloigné. Toi que le succès a écarté.
Toi que les épaules sont enflées à cause des bénédictions, à cause des grâces. Reviens dans ma présence. Reviens dans ma présence. Reviens dans ma présence. Reviens dans ma présence. Reviens à moi et je reviendrai à toi. Viens à moi, je viendrai vers toi. Fais le pas et je ferai le pas vers toi. Toi qui étais même tombé, toi qui étais tombé, reviens, 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 je pardonnerai tes péchés, je pardonnerai tes fautes, je pardonnerai tes erreurs, car moi l'Éternel, je suis un Dieu plein d'amour et de compassion. Je pardonne l'iniquité, je fais grâce à qui je fais grâce. Je restaure, je recommence l'histoire qui semblait être finie. Je recommence une nouvelle histoire. Je recommence une nouvelle alliance. Je suis prêt à recommencer une nouvelle alliance avec toi qui avais brisé l'alliance. Lorsque les tables de l'alliance ont été brisées, Dieu a redonné. Dieu a redonné. Dieu a redonné. Dieu a redonné. Il est capable de redonner ce que tu as perdu. Dieu est capable de redonner ce que tu as perdu. Le zèle que tu as perdu. Le feu que tu as perdu. Cet amour que tu as perdu. Il y a quelqu'un, tu veux revenir à Dieu, mais tu sens que c'est très difficile pour toi. Tu sens que c'est trop lourd pour toi. Tu sens que tu n'as plus la force. Tu n'as plus l'élan. Tu n'as plus le goût. Tu n'as plus ce goût. Tu n'as plus ce goût pour la prière. Tu n'as plus ce goût pour les choses de Dieu. Tu n'as plus cette envie pour la parole de Dieu. Tu as perdu cette chose qui faisait que tu pouvais prier des heures et des heures. Tu as perdu ce qui faisait que tu pouvais soutenir l'œuvre de Dieu. Que tu étais engagé dans les choses de Dieu. Tu as perdu cet élan. Tu as perdu cette force. Mais je prie ce matin. Je déclare ce matin. Je prophétise ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Te touche maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. Nous restaure maintenant. Nous relève maintenant. Là où vous étiez tombé. Là où vous étiez faible. Soyez encouragés. Soyez renouvelés. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit brise la lourdeur. Brise la fatigue. Brise le découragement. Et que vous soyez restaurés. Révélés. Renouvelés. Au nom de Jésus. Retrouve le zèle. 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 Que Dieu t'oriente vers une église qui le sert. Une église qui le craint. Une église où sa parole est prêchée. Que Dieu t'oriente. Je prie que Dieu t'oriente. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te conduise vers un berger. Vers un berger qui va te conduire dans les verts pâturages. Que Dieu te conduise vers un serviteur authentique. Une servante authentique où tu pourras marcher. Où tu pourras continuer à le servir. Que Dieu te parle. Que Dieu te visite. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te conduise. Alléluia. Roma seka baba baba baba. Ina rabru se yamatu rabashea. Linda mama mama. Eka rabasaka baba baba. Robo shando robo saka. Roma seka baba baba baba. Les dons de Dieu sont en train d'être étouffés. Depuis que tu as la maison, depuis que tu as la maison, Dieu te parle, Dieu te parle. Je parle à quelques personnes maintenant. Depuis que tu as la maison, combien d'âmes as-tu gagné? Depuis que tu as la maison, combien de personnes tu as guéri? Depuis que tu as la maison, combien de personnes à qui tu as prêché l'évangile? Depuis que tu as la maison, combien de messages tu reçois de Dieu? Alors que tu as des dons, alors que tu as des grâces prophétiques, alors que l'onction de Dieu est sur toi, alors que tu dois être utile pour le Seigneur, mais tu as la maison, tu es en train de gaspiller des dons spirituels, de gaspiller la grâce que Dieu t'a donnée, de
personnes qui avaient enterré les talents, qui avaient enterré les talents, qui avaient enterré les talents. Serviteur méchant, Christ l'a fait serviteur méchant. Il a dit serviteur méchant, parce que toi tu as un don de révélation, parce que toi tu as un don de puissance, mais tu es en train de dormir, tu es en train de somnoler, que tu as mis en repos, que tu as enfermé quelque part, alors qu'il y a des âmes qui ont besoin de la guérison. Que fais-tu avec le don de guérison que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec les révélations que Dieu t'a données? Que fais-tu avec le don de prière? Le don de prière que tu as. Tu es un intercesseur. Tu es une intercesseuse qui doit soutenir l'œuvre de Dieu, qui doit faire avancer le royaume de Dieu, qui doit être là où on prie pour les âmes, qui doit être là où on prie pour les serviteurs de Dieu. Mais te voilà en boîte de nuit. Te voilà dans des choses futilités. Te voilà dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que tu ne prends plus conscience que Dieu t'a appelé, que Dieu a investi en toi. Tu ne prends plus conscience. Tu as la même vie que tout le monde. Tu t'habilles comme tout le monde, avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Alors que la grâce, la main de Dieu est sur toi. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais grâce aux uns et aux autres. Au nom de Jésus. Que ce message, Seigneur, puisse susciter un feu, susciter un élan nouveau. Puisse propulser des personnes qui étaient arrêtées, qui se relèvent et qui continuent leur marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce message prophétique. Merci pour l'ensemble prophétique. Merci pour ce vent, Seigneur, qui a soufflé. Ce vent prophétique, Seigneur, qui a soufflé. Mais je crois que ça a secoué des choses. Je crois que ça a bougé des choses. Je crois qu'il y a des personnes, Seigneur, oui, qui sont touchées maintenant. Touchées maintenant, saisies maintenant. Recevez le feu, recevez l'onction, recevez la grâce dans le nom de Jésus. Soyez impactés, levez-vous et servez le Seigneur. Levez-vous, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Levez-vous et avancez avec Dieu. Levez-vous et soyez des instruments. Levez-vous et impactez votre génération. Impactez votre famille. Impactez vos collègues. Impactez au travail. Impactez à l'école. Soyez des lumières. Soyez des lumières. Soyez des instruments que Dieu va utiliser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shindebre sakababa. Roma sakababa.